peuple de Dieu. Ok, dimanche dernier, on a commencé. On a dit que ce mois de novembre, sera sous le signe de la foi. Donc on a commencé dimanche dernier sur la foi. Donc on va continuer ce qu'on a commencé dimanche dernier. Dimanche dernier, le thème c'était comprendre la foi. Ce matin, nous allons voir vivre la foi en pratique ou la vie de la foi en pratique. Ça veut dire que concrètement tous les jours, comment manifester la foi. Concrètement tous les jours, comment être un homme de foi, comment être une femme de foi. Mettons grand 1, comprendre la vie de la foi. Comprendre la vie de la foi. Pour certains, en fait, la vie de la foi, ou lorsqu'ils se convertissent, ou lorsqu'ils viennent à Dieu, cette vie, ils espèrent avoir une belle vie. Ils espèrent que Dieu va régler leurs problèmes. Et ils font tout pour ne pas tomber dans le péché, ils prient le matin, le soir. Et leur vie de la foi se résume un peu à cela. Pour d'autres, en fait, la foi se manifeste dans les occasions spécifiques. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est malade, lorsqu'un chrétien est malade, il a besoin de manifester la foi pour être guéri, ou lorsqu'il a besoin de quelque chose, il a besoin de manifester la foi pour être guéri. En réalité, ces deux façons de voir, ou ces deux points de vue ne sont pas faux, sauf qu'ils sont incomplets. Parce que la vie de la foi, en réalité, c'est une consécration totale de notre vie à Jésus. La vie de la foi se manifeste par trois choses. La vie de la foi se manifeste par trois choses. Elle se manifeste d'abord par la confiance en Dieu. Elle se manifeste par la soumission. Elle se manifeste par l'obéissance. Lorsqu'on lit Hébreux 11, elle a dit c'est par la foi. Quand la Bible dit c'est par la foi, or c'est par la foi, ce n'est pas la foi que ces personnages ou ces personnes ont manifesté ponctuellement. Ce sont des gens qui ont vécu une vie de foi. Donc je disais que la vie de la foi se manifeste par trois choses. D'abord, la première chose, c'est la confiance. En fait, on ne peut pas vivre une vie de la foi lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu. C'est le premier pilier. Avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu. C'est faire confiance à Dieu pour tout. C'est ça d'abord avoir la foi. Parce que la vie de la foi disait que la deuxième chose, c'est être soumis totalement à Dieu. Or, on ne peut pas se soumettre à Dieu lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu. Parce que, vous savez, la plupart du temps, pour nous qui venons à l'église, nous disons que nous avons la foi, nous disons que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Mais lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés, souvent nous préférons nous débrouiller par nos propres moyens. Ça veut dire que si nous avons des relations, si nous allons commencer par utiliser ces autres moyens avant de faire retour à Dieu. Alors que la vie de foi, justement, c'est être soumis, faire confiance à Dieu, être soumis à Dieu. Et la troisième chose, dans la vie de foi, c'est obéir à Dieu. Obéir à Dieu. En fait, l'obéissance à Dieu, c'est une obéissance aveugle. Comprenez? Donc, lorsqu'on prend la vie de foi, quand on dit celui-ci est un homme de foi ou c'est une femme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui prie le matin, qui prie le soir, qui va à l'église, qui fait tout pour ne pas tomber dans le péché. Non. La vie de foi est beaucoup plus grande que ça. C'est quelqu'un qui consacre, en fait, qui dépose toute sa vie au pied de Dieu. C'est ça la vie de foi. Comprenez? En fait, la foi engage tous les domaines de notre vie. Mettons grand 2, la foi au quotidien. La foi au quotidien. Dans Matthieu 6,
versets 25 à 34 que je vais te lire. Matthieu 6, c'est notre première lecture. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. C'est un merveilleux chapitre. On va lire la fin. 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lignes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. C'est la foi au quotidien. Vous savez, dans la vie que nous menons, il y a de très beaux jours, des journées qui sont très belles, on voit beaucoup de choses, les choses marchent, on est content. Et puis il y a des journées qui sont moins bonnes, un peu difficiles, et il y a des journées catastrophiques, des journées où vraiment tout va de travers. Mais dans toutes ces choses, quelle que soit la journée que nous puissions avoir, ou quelles que soient les difficultés que nous puissions rencontrer, Jésus dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et nous devons comprendre que ici Jésus parle aux disciples. En fait, Jésus parle à ceux qui l'aiment. Jésus parle à ceux qui veulent faire sa volonté. Il ne parle pas à tout le monde. Parce que ceux qui ne veulent pas faire sa volonté, Jésus les laisse vivre leur vie. En fait, Dieu a créé l'homme libre, libre de ses décisions pour que chacun choisisse sa voie. Donc l'homme est libre de vivre comme il veut. Dieu laisse l'homme tranquille parce qu'à la fin, Dieu va demander des comptes à l'homme. Mais ceux qui ont choisi de suivre Dieu, Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Parce que si vous m'appartenez, alors je prendrai soin de vous. Et Jésus a parlé des oiseaux. Vous savez, en fait, mais pour que cela fonctionne, pour que ce que Jésus dit fonctionne, nous devons faire notre part. La première chose que nous devons faire, comme j'ai dit, c'est avoir confiance en Dieu, dans tout ce que nous faisons. Dimanche dernier, le frère Laurent a fait un témoignage que sa mère a confirmé ce matin. Ce bien-aimé, maman était malade et il était dépassé par la situation. Et la seule solution qu'il avait à un moment donné, c'était d'amener maman à l'embarrer. Je dis heureusement pour lui, il ne savait pas qu'une fois arrivé à l'embarrer, il fallait qu'il se prenne en charge en termes de logement. Parce que s'il avait su d'avance, peut-être qu'il ne serait pas parti. Il est parti à l'embarrer et il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il soit hébergé à leur propre compte. Donc les choses étaient compliquées. Mais il disait qu'un matin, il est sorti de chez lui, je pense que le deuxième jour, il est sorti pour acheter de la nourriture et il entend quelqu'un l'appeler. Dans tout l'embarré, il entend quelqu'un l'interpeller. Et quand il se retrouve, il voit que c'est son oncle. Il ne savait pas que son oncle était à l'embarré. Il n'avait pas rendez-vous avec son oncle à l'embarré. Mais Dieu a disposé ce temps qui les a beaucoup aidés. Jésus a dit, ne vous
inquiétez pas du lendemain. Parce que quand il est à la marinée, il s'est confié en Dieu et il pensait que les choses devaient se passer d'une certaine manière. Donc, vous savez, lorsque on devient chrétien, c'est ça le fondement. Lorsque on choisit, parce qu'on n'est pas obligé de devenir chrétien, mais lorsqu'on choisit de devenir chrétien, on doit avoir confiance en Dieu. C'est un pilier important. Parce que si on n'a pas confiance en Dieu, si on ne croit pas que Dieu se soucie de nous, si on ne croit pas que Dieu prend soin de nous, alors tout va aller de travers. Lisons un texte dans Jean 21, verset 3 à 7. Jean 21, verset 3 à 7. Oui, c'est bien ça, 3 à 7, je crois. Oui. Jean 21, 3 à 7. Oui, la parole, si quelqu'un pose, si quelqu'un les voit, la personne peut lire. Sinon, je lis. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Voilà ce qui s'est passé ici. Je disais tantôt que Dieu a promis de prendre soin de nous. Et Dieu le fait. Mais pour que cela fonctionne, nous devons faire notre part. Si nous sommes seulement assis chez nous, nous ne faisons rien, Dieu ne fera rien. Dieu, parce que Dieu n'encourage pas la paresse. Comprenez? Lorsque nous voulons faire quelque chose, lorsque nous faisons notre part, Dieu complète. Ici, c'est l'histoire des apôtres. Jésus était déjà mort, Jésus était déjà monté pour la première fois au ciel. Et ses disciples sont partis pêcher. Vous savez, c'était des grands pêcheurs. C'était leur métier, ils étaient expérimentés. Mais ici, la Bible dit qu'ils ont passé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et il se trouvait qu'avant d'aller pêcher, ils n'avaient rien. Et donc, ils n'avaient plus de nourriture. Ils étaient complètement fauchés. Et quand ils ont passé toute la nuit sans rien pêcher, ils sont revenus sur le rivage à partir qu'ils n'avaient rien à manger. Et voilà que sur le rivage, il y avait un monsieur qui était assis. La Bible ne savait pas que c'était Jésus. Et il leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils se reproduisent non, parce qu'effectivement, ils n'avaient rien pris. Et Jésus leur a dit, jetez le filet du côté droit. Jésus se souciait, Jésus savait que ses disciples devaient manger, il fallait qu'ils mangent. Mais les disciples avaient fait tout leur possible. Ils étaient partis la nuit pêcher. Ils ont développé toute leur stratégie. Mais malheureusement, les choses n'ont pas marché. Et quand ils sont venus, Jésus leur a dit, jetez le filet. Et la Bible dit qu'ils ont ramassé tellement de poissons qu'ils ne pouvaient plus tirer. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que, en fait, chaque jour, vous comprenez, la Bible dit, qui connaît ce qu'un jour, une journée peut apprendre. On peut se lever le matin, vous comprenez, on peut être en bonne santé, et puis l'après-midi, il y a des gens comme ça, ils se sentent mal, et puis la nuit, on apprend que la personne est partie. Parce que tout ce qui arrive à un homme se passe en une journée. C'est en une journée qu'on vient au monde, c'est en une journée qu'on meurt, c'est en une journée que tu peux sortir de chez toi, tu fais l'accident. Donc tout se passe en une journée. Jésus a dit, mais ne vous inquiétez pas du lendemain. En fait, ne vous inquiétez pas du jour qui va arriver. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver, mais moi je suis là pour prendre soin de vous, je suis là pour vous protéger. Amen. Amen. Donc ça c'est la foi au quotidien. Donc quelles que soient les difficultés que nous puissions avoir, nous devons avoir confiance en la grâce, en la bonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, prenons grand 3. La foi pour affronter un problème spécifique. La Bible, où Dieu n'a pas dit
on n'aura pas de problème parce qu'on est chrétien. La Bible n'a jamais dit ça. Vous comprenez? Les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu ont des problèmes. Mais ceux qui connaissent Dieu aussi ont des problèmes. Sauf que ça se présente sous différentes formes. Déjà, il y a deux catégories de problèmes quand on est chrétien. Il y a les problèmes qui peuvent nous amener à l'église, c'est-à-dire que les gens ne connaissaient pas Dieu dans le monde, ils étaient malades, ils avaient des soucis, et ces soucis peuvent faire en sorte qu'ils se retrouvent à l'église. Il y a ce genre de problèmes, et puis il y a les problèmes qu'on peut avoir en étant déjà chrétien. Déjà, les problèmes qu'on a avant de devenir chrétien. On peut être malade dans le monde, et puis on vient à l'église, et puis Dieu peut faire grâce, quand on prie pour nous, on est guéri instantanément. Dieu le fait. On peut aussi être malade, on vient à l'église, on prie pour nous, mais on n'est pas guéri, mais on reste à l'église. Ou on peut aussi prier pour nous, on peut ne pas être guéri à l'instant, mais on peut être guéri après, peut-être après les années. Comme on peut prier pour nous, et puis on va à l'église, et puis on est guéri. Il y a plusieurs cas de figure. En fait, Dieu fait comme il veut. Mais nous devons savoir que tout ce que Dieu fait, Dieu le fait d'abord pour sa gloire. Il faut qu'on comprenne ça. Dieu fait d'abord toutes choses pour sa propre gloire. Et les choses que Dieu fait sont pour les bénédictions, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais lorsque on devient chrétien, vous savez, quel que soit le problème qui nous amène à l'église, à un moment donné, il faut qu'on enlève notre cœur de ce problème et qu'on mette notre cœur à Dieu. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont venus avec un problème, et s'ils voient que le problème perdure, ils ont toujours leur cœur dans le problème. Je prends l'exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui est venu, une maman peut-être qui ne faisait pas d'enfants, et qui est venue à l'église parce qu'elle veut avoir des enfants. C'est son droit, Dieu veut que tout le monde ait des enfants. Mais si après 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, elle n'a toujours pas d'enfant, il faut que cette maman, à un moment donné, enlève son cœur de ce problème d'enfant. Et qu'elle confie son cœur à Dieu, qu'elle s'attache seulement à Dieu. Parce que si elle laisse seulement son cœur dans le problème d'enfant, elle va faire des années sans avoir d'enfant. Parce que en fait, Dieu va se rendre compte que ce qui est important pour elle, ce n'est pas Dieu, mais ce sont les enfants. C'est très important. Lorsqu'on vient à l'église, on peut venir effectivement avec un problème. Mais à un moment donné, on doit confier notre cœur à Dieu et oublier un peu. Je ne dis pas que c'est facile. Parce que vous savez, lorsque Dieu travaille dans notre cœur, alors on oublie les autres choses. Mais si, après des années, on est toujours focalisé sur le problème d'enfant, cet exemple, ça veut dire que Dieu ne fait rien dans notre cœur. Comprenez bien, la vie chrétienne, c'est une vie de l'esprit, c'est une vie spirituelle. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans notre cœur et il y a des choses qui se passent dans notre corps, il y a même des choses qui se passent dans notre environnement. Il y a ces trois niveaux. Dieu fait des choses d'abord dans notre cœur. Dieu peut faire des choses dans notre corps et nous guérir. Et Dieu peut arranger notre environnement. Ça veut dire que Dieu peut donner du travail, beaucoup de choses. Mais le travail essentiel qui intéresse Dieu, c'est d'abord dans notre cœur. Or, si nous sommes focalisés sur notre corps ou sur notre environnement, alors le travail que Dieu le fait dans notre cœur ne va pas aboutir. Et nous pourrons passer des années dans l'église, mais sans jamais changer. Il y a un chrétien, peut-être beaucoup le connaissent parce qu'il publie des choses sur Facebook. Il s'appelle Nick Vujicic. C'est un homme qui est né sans bras de jambes. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu. Il est né, il n'avait pas de bras, il n'avait pas de jambes. Et il est toujours comme ça d'ailleurs. Mais après, il se lamentait effectivement parce que quelqu'un qui est né comme ça, vous comprenez, c'est très difficile, il ne peut rien faire en fait. Mais quand il a vraiment accepté Dieu, il ne se plaint pas, au contraire, il rend grâce à Dieu pour ça. Il rend grâce à Dieu parce que sa situation lui permet de témoigner. Et c'est quelqu'un qui est pourquoi? Parce que
il a déplacé ses regards de son corps et il a mis sur son cœur. Et quand on a dit comme ça, et quand Dieu remplit son cœur de bonheur, il témoigne. Il est caché, il témoigne, il n'a pas le vrai, il n'a pas le jamais, il témoigne, mais il a accepté Jésus et il sait que s'il quitte ce monde, au moins il va aller au ciel. Et il capte et il arrive à gagner des âmes. Parce que lorsque d'autres personnes qui sont infirmes, peut-être d'autres personnes qui ont fait un accident, qui n'ont pas un bras, ou d'autres personnes qui n'ont pas une jambe, et puis il le voit, il voit que lui est content alors qu'il n'a ni bras ni jambe, il s'est étonné. Et il cherche à comprendre comment il fait pour être content, comment il fait pour être heureux, comment il fait pour ne pas en vouloir à la terre entière. Parce que vous savez que souvent, lorsqu'on est triste, lorsque notre vie va mal, on en veut à tout le monde, on est fâché contre tout le monde. Mais lui, au contraire, il est content avec tout le monde. Et ça fonctionne pourquoi? Parce que Dieu agit dans son cœur. Vous savez, en fait, notre comportement quand on est chrétien atteste de ce que Dieu fait en nous. Parce que plus Dieu agit dans notre cœur, plus les choses terrestres, plus on retire nos regards ne sont trop sur les choses terrestres. Mais si nos regards sont trop sur les choses, ça veut dire qu'en fait dans notre cœur, parce que vous savez, comme on dit souvent que, comment on dit ça, méchant, la nature a horreur du vide, comprenez? Ça veut dire qu'en fait, si le cœur est vide, alors le cœur sera rempli de beaucoup de choses. Des soucis du monde, de beaucoup de choses, en fait des vanités du monde. Mais si le cœur est rempli du Saint-Esprit, il n'y aura plus de place pour les vanités. Ce qui fait que le comportement des chrétiens atteste de ce qui est dans leur cœur. De tout le monde, quand vous voyez les gens, quel que soit l'homme, la famille soit de tout le monde, quand vous voyez les comportements, ces comportements viennent en fait du cœur. Dimanche, les gens vont beaucoup parler du cœur, de là, beaucoup qu'on fait. Ce que les gens font, ce n'est pas dans la tête, ça vient du cœur. Donc c'est ce qui est dans le cœur qui se manifeste. Si quelqu'un a le cœur rempli de vanité, ça il sera rempli de vanité. Si quelqu'un a le cœur rempli du Saint-Esprit, même si cette personne est malade, même si cette personne, comme on parlait de lui, a un problème physique, sa vie sera focalisée sur l'esprit. Amen. Amen. Donc, le premier conseil que je peux donner à ceux qui viennent avec les maladies, ne vous inquiétez pas, quel que soit le souci, Dieu a promis régler tous les problèmes. Honnêtement, Dieu règle tous les problèmes. Dieu est le créateur. Mais lorsqu'on vient à Dieu, Dieu aime. Vous savez, c'est comme dans un mariage. Imaginez un homme très riche, on va dire, très riche, très beau, qui épouse une femme et puis se rend compte peut-être que la femme s'intéresse beaucoup à son argent. Même si cet homme aime la femme, il serait un peu triste. Alors Dieu fonctionne de la même façon parce que lorsqu'on vient à Dieu, on a besoin que Dieu nous aide, on a besoin que Dieu nous bénisse. Tout ça c'est vrai. Mais Dieu veut voir aussi si on vient chez lui seulement pour les bénédictions ou pour lui-même. Dieu veut voir aussi si on l'aime. Comprenez? Donc lorsque des fois on vient chez Dieu, on demande quelque chose, Dieu peut attendre un peu pour voir est-ce que c'est seulement les choses qu'on lui demande qui nous intéressent ou c'est lui-même qui nous intéresse. Amen. Donc nous devons qu'on fasse ça. Amen. C'est très important. Maintenant, il y a une autre catégorie, c'est les problèmes qu'on peut avoir lorsqu'on est déjà chrétien. Vous savez, lorsqu'on est déjà chrétien, qu'on est attaché avec Dieu, qu'on marche avec Dieu, qu'on soit pasteur, quel que soit le titre qu'on a, il n'est pas dit qu'on n'aura pas de problème. On peut aussi avoir des problèmes. Et comment affronter ces problèmes par la foi? Mais déjà, il y a trois catégories de problèmes. Ou trois choses peuvent provoquer ces problèmes, si je dis ça comme ça. La première chose qui peut amener des problèmes dans notre vie, lorsque nous sommes déjà chrétiens, c'est le péché. Vous savez, nous sommes dans une ère qu'on appelle de grâce. Ça veut dire que Dieu a dit que si nous péchons et que nous nous repentons sincèrement, il va pardonner nos péchés. C'est vrai ce que la Bible dit. Mais on comprend mal souvent ce que cela veut dire. Lorsqu'on pêche, Dieu pardonne le péché. Si Dieu ne pardonnait pas le péché, notre relation avec Dieu devait être coupée.
Mais Dieu pardonne le péché à cause du sang de Jésus pour que la relation avec lui soit rétablie. Mais quelquefois, nous portons quand même les conséquences de ces péchés. Il faut qu'on comprenne bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que parce que les chrétiens ont péché, on pardon et puis tout est passé, il n'y a pas de conséquences. Non, non, non. Attention, lorsqu'on pêche en étant chrétien, on se répand sincèrement. On demande pardon. Dieu pardonne les péchés. Le pardon des péchés, c'est pour rétablir la relation entre Dieu et nous. En plus, Dieu expose. Mais les conséquences peuvent rester. Quand on voit l'exemple du roi David, David était quelqu'un qui aimait beaucoup Dieu et David a péché contre Dieu. On ne va pas lire à cause du temps. David a commis l'adultère et David a commis un meurtre. Dieu a dit à David, quoi? Dieu a dit, je pardonne tes péchés. Dieu le lui a dit, parce qu'il m'a dit, je pardonne les péchés, mais l'enfant qui est né de cette union va mourir. Comprenez? Et effectivement, cet enfant est mort. Mais c'était pas tout. Parce que ce que Dieu n'a pas dit à David, c'est qu'en tout, il devrait perdre 3 enfants. Parce que David après a perdu 2 autres enfants, Amnon et Absalom. Ce que Dieu n'avait pas dit à David, c'est qu'à cause de ses péchés, il a exposé sa famille à l'impudicité. Parce que dans sa famille, il y a un frère qui a abusé de sa soeur, et il y a son fils Absalom qui a couché avec sa concubine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? David a commis 2 péchés. Dieu lui a dit, je te pardonne. Seulement, dans la famille de David, il y a eu des conséquences. Vous comprenez? Donc, on doit bien comprendre ça. Donc, lorsque déjà quelque chose nous arrive, le premier réflexe, c'est de voir si on n'a pas péché contre Dieu. Ça, c'est la première chose. Si après on voit que non, on n'a pas péché contre Dieu, donc, ça peut être une épreuve. Les épreuves, lisons Romains 5, verset 3 à 5. Romains 5, verset 3 à 5, on va voir ce que la Bible dit. Quelle est la parole de Dieu? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'épreuve, vous savez, nous ne voyons pas, ou nous n'avons pas les mêmes regards que je suis l'épreuve. L'épreuve, en réalité, vient pour nous faire du bien, même si au début c'est difficile. L'épreuve vient pour nous parfaire en Dieu, même si au début c'est difficile. Nous n'aimons pas trop les épreuves, mais il peut arriver un temps où Dieu permet l'épreuve. Comprenez? Dieu permet l'épreuve dans notre vie pour que par l'épreuve nous devenions meilleurs. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose qui peut causer des problèmes, c'est les charges. Il y a une différence entre l'épreuve et les charges. Comprenez? Les charges, en fait, disons plutôt 1 Corinthiens, disons 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens 12 pour bien comprendre les charges. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair, un an de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Comprenons bien. Le charge est différent d'une épreuve. L'épreuve, en fait, Dieu permet l'épreuve, l'épreuve est une
difficultés qui peuvent être le dos de Satan, mais Dieu le permet parce que le peuple, on passe par un temps difficile, ça peut être très court, ça peut être un peu plus long, pour nous rendre meilleurs. Alors que l'écharpe, c'est une situation qui peut durer. Parce que, vous savez, l'écharpe vient jouer un rôle. L'écharpe, c'est une difficulté pour nous empêcher de nous enorgueillir. L'écharpe ne vient pas pour faire un travail ponctuel. Le peuple fait un travail, Dieu peut nous faire passer par le peuple pour apprendre la patience, Dieu peut nous faire passer par le peuple pour apprendre l'humilité, et puis dès que le travail de l'œuvre est fini, Dieu nous rétablit. C'est ça le truc. Mais l'écharpe reste beaucoup plus longtemps. Parce que l'écharpe, en fait, Paul dit que Dieu lui a donné des révélations extraordinaires. Et Paul, Dieu lui a fait montrer aussi, il a dit des choses extraordinaires. Et Dieu dit pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Afin de m'empêcher d'être orgueilleux, Dieu a mis une écharpe. Donc c'est une situation, vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Jacob. La Bible dit, lorsque Jacob a combattu avec Dieu, Dieu lui a brisé la hanche. Et quand Jacob est sorti de là, Jacob est devenu infime pour la vie. C'est que c'est une situation qui est là. Et cette situation d'infimité rappelle en fait à Jacob ce qui s'est passé sur la montagne. Donc il y a l'écharpe, c'est une situation qui peut prendre du temps. Qui peut prendre du temps. Je vais en reparler un peu tout à l'heure. Quand je vais parler, je vais en reparler. Comment gérer l'écharpe. Donc Dieu peut permettre une situation dans le temps, il dit pour nous empêcher de nous enorgueillir à cause de certaines choses. Amen. Donc il y a ces trois situations ou ces trois choses qui peuvent apporter des difficultés dans la vie du chrétien. Il y a le péché qui peut apporter des difficultés. Il y a les épreuves que Dieu peut permettre, ou il y a les charges que Dieu peut permettre aussi. Maintenant, comment gérer ces choses concrètement? Voyons grand 4, le contentement. Le contentement. Dans Philippiens 4, verset 11 à 13, que nous allons lire. Philippiens 4. Verset 11 à 13, Philippiens 4, 11 à 13, j'ai lu la parole de Dieu. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la misère. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce qui est important, le verset qui dit je puis tout par celui qui me fortifie. Nous le disons des fois comme ça, peut-être à toi et à travers, mais cette phrase je puis tout par celui qui me fortifie, l'apôtre Paul lui dit par rapport à la capacité que Dieu lui a donnée, à la capacité que Dieu donne aux chrétiens de supporter toute adversité. Paul dit je suis tout en lequel je suis capable de tout supporter, que ce soit en termes d'élévation, que ce soit en termes d'humiliation, que ce soit en termes de difficulté, que ce soit en termes de bonheur, je suis capable de tout gérer, je par la force que Dieu me donne. C'est ce que Paul dit. Vous comprenez? Ce qui fait qu'en fait, lorsque on devient chrétien, ça c'est fondamental. Je disais à la base qu'il faut avoir confiance en Dieu. Si on n'a pas confiance en Dieu, en fait, on perd pied totalement. Parce que ce soit la vie du chrétien ou que ce soit la vie du païen, la vie de tout homme est une succession d'événements. Des choses arrivent, comprenez. Et lorsque les choses arrivent, on doit les gérer. Mais un homme de foi, une femme de foi a une autre manière de gérer les événements. C'est très important. La première chose, le contentement, quand je dis comment ça fonctionne.
Le contentement, vous savez, ce n'est pas la fatalité. Ce n'est pas le fait d'accepter n'importe chose, n'importe quoi qui arrive, on dit c'est Dieu qui donne, non. Ça, c'est la fatalité. Le contentement fonctionne autrement. La première chose, lorsqu'une situation se présente, quelle que soit la situation, je disais tantôt qu'il y a 3 choses qu'on doit vérifier. La première chose, on voit, est-ce que nous sommes à l'origine de cette chose? Est-ce que nous avons commis un péché qui aurait pu occasionner ça? Vous savez, est-ce que nous nous rendons compte que nous avons commis un péché qui a occasionné ça? Nous nous repentons sincèrement devant Dieu. Mais nous devons aussi accepter la situation qui se présente. Tout à l'heure, je vous parlais de David. Quand vous lisez l'histoire de David, lorsque David a péché contre Dieu, tous les événements qui arrivaient dans sa vie, tout ce qui se passait, parce qu'après il y a une série d'événements dans sa vie. Tout ce qui se passait, même quand ses enfants se comportaient mal, David disait que c'était à cause de lui. Parce que David est un homme de Dieu. Quand son fils Absalom voulait l'attaquer, il a préféré partir. Et même quand on a tué son fils, ses militaires, parce que ses généraux, parce qu'il a pleuré parce qu'il savait que le problème, c'était pas son fils, c'était d'abord lui. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça, parce que nous, on passe notre temps, c'est bon, parce qu'on a commis des péchés, les situations arrivent, on te dit non, ça fonctionne à deux, mais tu n'as pas le droit de nous infliger ça. Ça, ce n'est pas la foi. Parce que Dieu est Dieu. Dieu peut décider de nous pardonner complètement. Et puis, Dieu nous arrive. Comme Dieu peut décider qu'on va subir les conséquences de ces choses. C'est Dieu qui décide. Et c'est l'attitude qu'on va aller avec David. David, à aucun moment, quand on lit, nous avons lu les choses, nous devons voir comment David se comportait. Parce que David reconnaissait qu'il a offensé Dieu. Et si on reconnaît qu'on a offensé Dieu, on doit avoir un certain comportement. Ce qui fait qu'en réalité, ça fait en sorte que les prochaines fois, on ne peut jamais tomber dans le péché. Nous, c'est parce qu'on a cette conception que quand on pêche, on demande pardon. Dieu est obligé de pardonner. Après le lendemain, on repêche, on demande. Non, ça, ce n'est pas le chrétien. En fait, on s'abuse totalement. On s'abuse. Lorsque on comprend, quand on lit Ésaïe 59, Dieu dit non, ce n'est pas que ma main soit pour vous sauver, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ça veut dire que nous n'avons pas le même regard sur le péché quel que Dieu là. Parce que lorsque Dieu voit le péché, Dieu sait que le péché peut causer des catastrophes. D'ailleurs, tout ce qui arrive sur la terre, c'est à cause du péché. Mais nous pensons que le péché, comme je dis avant, ce n'est pas bien grave, il suffit de confesser et puis l'affaire est résolue. C'est une très mauvaise manière de comprendre la vie. Lorsque Paul va même plus loin, Paul dit que si après avoir connu Dieu, on commet le péché, il n'y a plus de sacrifice pour ces personnes. C'est pour nous faire comprendre qu'en fait, nous ne devons pas nous amuser avec le péché. Parce que quand on pêche, quand on demande pardon, quand Dieu pardonne, il peut y avoir des conséquences. Ça, c'est la première chose. Et quand cela arrive, nous devons être dans cette attitude, dans le contentement, accepter. Parce que c'est une attitude d'humiliation, d'humilité devant Dieu. De reconnaître que nous avons tort par rapport à Dieu, par rapport à Dieu. Et quand on a cette attitude, au contraire, Dieu peut même vite régler le problème. Parce que Dieu dit quoi qu'il aime, quand on lit Ésaïe, que ce que j'aime, c'est un cœur abattu. Quand Dieu voit cette situation, Dieu enlève plus rapidement les problèmes. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas. Si, après examen, nous nous rendons compte qu'en fait, non, nous n'avons pas péché, nous sentons que c'est une. Parce que lorsque c'est une preuve, nous le savons. Si nous marchons avec Dieu, nous savons. Vous savez, je vais vous donner quelques exemples de preuve. Prenons l'exemple de Joseph. Lisons Genèse 39. On va lire deux versets. Genèse 39, verset 1 à 2, verset 1 à 21. Genèse 39. Genèse 39, verset 1 à 2. Je lis la verset 1 à 2. On fit descendre Joseph en Égypte
Et Potiphar, officier du pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta d'Ismaël, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Amen. Lisons maintenant le verset 20 à 21. Toujours le même chapitre, Genèse 31. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Vous savez, l'épreuve est une situation un peu étrange. Dans ce sens que nous pouvons avoir des difficultés vraiment dans un domaine. Nous sentons que quelque chose est difficile, pour nous retrouver dans une situation difficile. Je prends un cas, par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas ou qui n'a pas trouvé de travail. Mais en même temps, cette personne trouve que Dieu ouvre d'autres portes. Dieu pourrait avoir ses besoins, Dieu ouvre d'autres portes. Ou quelqu'un, vous savez, ce sont des situations où, d'un côté, vous avez des difficultés, mais de l'autre, vous voyez beaucoup la grâce de Dieu. Ça, c'est l'épreuve. Parce que l'épreuve, c'est une situation où Dieu veut accomplir quelque chose dans notre vie. En fait, Dieu veut atteindre un objectif. Et ici, dans ce texte qu'on a lu, Joseph était dans deux situations difficiles. Première situation, il était vendu comme esclave. Mais la Bible dit que Joseph était vendu comme esclave. Elle dit, et Dieu et l'Éternel étaient avec lui. Dieu n'a pas empêché qu'il soit vendu comme esclave. Le même Joseph a été mis plus tard en prison injustement. Dieu n'a pas empêché qu'il soit mis en prison, mais lui dit, et Dieu était avec lui. Donc, être dans une situation difficile n'est pas forcément une mauvaise chose. Lorsque Dieu est avec nous. Donc, c'est ça, parce que dans le peuple, c'est que Dieu veut atteindre un but. Et on a vu que quand les cas sont passés, Dieu a élevé Joseph. Donc, lorsque, après examen, on se rend compte que c'est une épreuve. Ça sert à rien de prier pour que Dieu nous enlève ici. Parce que Dieu ne va rien faire tant que les temps ne sont pas accomplis. Lorsqu'on lit Daniel 11, Daniel disait qu'il a consulté les livres des prophètes. Dieu avait envoyé le peuple d'Israël à Babylone. Et Dieu a dit par le prophète Jérémie qu'ils seront esclaves pendant 70 années. Et Daniel dit qu'il a consulté les livres des prophètes. Et lorsqu'il a vu que les 70 années se sont déjà écoulées, alors il est rentré dans un jeûne. Daniel n'est pas rentré dans un jeûne avant parce qu'il savait que cela ne servait à rien. Notre prière ne peut jamais chanter avec le Dieu, c'est faux. La prière, c'est après. Comprenez? Donc, lorsque nous sommes dans une épreuve, ça ne sert à rien de prier. Dieu ne va pas changer. Dieu ne peut jamais changer sa volonté pour la nôtre. C'est faux. Ça, c'est une mauvaise compréhension. Dieu fait toujours sa volonté. Si nous pensons que Dieu va venir faire une volonté de demande à c'est là nous nous trompons. Là, c'est un faux christianisme. Dieu fait toujours sa volonté. Maintenant, à nous de choisir, nous voulons être des instruments de cette volonté ou pas. Parce qu'en fait, nous ne sommes toujours que les instruments de la volonté de Dieu. Dieu nous utilise pour la gloire de son nom. On doit comprendre ça. Ce qui fait que, ici, Joseph, cette prière ne pouvait rien faire. Jusqu'à ce que, quand les plans sont accomplis, c'est là où Dieu va commencer à agir. Et Dieu agit aussi en fonction de notre comportement dans l'épreuve. Parce qu'en fait, l'épreuve, lorsque nous rentrons dans l'épreuve, Dieu poursuit un objectif. Comprenez? Dans le cas de Joseph, Dieu le destinait à devenir premier ministre. En fait, la personnalité la plus élevée après Pharaon. Dieu le destinait à gérer un empire. Et Dieu voulait lui donner un cœur humble pour gérer cet empire. Si Joseph passait son temps à dire à Dieu, Dieu, pourquoi je suis en prison? Et pourtant, Dieu savait qu'il n'avait rien fait. Si Joseph passait son temps à, comment dire, à regarder son envie, à tourner les choses, parce que nous pensons que c'est nous, que c'est Dieu, pourquoi moi, pourquoi ça
Joseph, au lieu que, parce qu'il a fait 11 ans en prison, il aurait même fait 20 ans. Parce que Dieu poursuivait d'abord un objectif dans son but. Et cet objectif, c'était dans son cœur. Dieu voulait lui donner un cœur capable de gérer sans tomber dans la corruption, sans tomber dans la haine. Ça, c'est ce que le but que Dieu poursuivait. Et dans chaque vie, Dieu poursuit un but. Et tant que le but n'est pas atteint, l'épreuve continue. Nous devons comprendre ça. Dieu ne va pas changer. Vous comprenez? C'est la même chose que Dieu a fait avec le peuple dans le désert. Si on voit bien, Dieu a pris le peuple d'Égypte. Dieu a dit qu'il voulait les amener à Canaan. Mais la Bible dit en fait qu'ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient que retourner sur eux-mêmes. Ils passaient le temps de Dieu pour passer non à fin. Dieu a dit bon, ok, comme ça, je vous laisse, vous allez mourir. Et ils sont morts dans le désert. Parce que Dieu a compris que ce peuple ne peut jamais aller à Canaan parce que malgré tout ce que Dieu faisait, il ne comprenait rien. Donc il faut faire très attention. Lorsque on choisit de suivre Dieu, on doit comprendre qu'on ne vient pas à Dieu pour faire notre volonté. Parce que Dieu fait toujours sa volonté. On vient pour faire la volonté de Dieu. On vient être des instruments pour la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu n'a besoin de personne. Nous avons besoin de Dieu. Dieu est créateur. Donc, personne n'est indispensable. Pas dire que non, personne n'est indispensable à Dieu. Dieu nous utilise, c'est une grâce, comme des instruments pour glorifier son nom. Et quand Dieu nous utilise, comme nous sommes utilisés, une partie de cette gloire vient sur nous. Vous comprenez? La Bible disait que quand Moïse passait du temps avec Dieu, quand Moïse descendait, son visage brillait. Il passait du temps avec Dieu et la gloire de Dieu se reflétait sur lui. Donc on doit comprendre que lorsque nous venons à Dieu, Dieu a des objectifs. Et si on se rend compte que c'est une preuve, c'est ça à rien de se plaindre, c'est ça à rien de prier, parce que Dieu ne va pas changer tant que le feu n'est pas fini. Et c'est là où on parle du contentement. Parce que le contentement agit à plusieurs niveaux. Quand je comprends que c'est une preuve, je reste tranquille. C'est là qu'on dit que j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Joseph était chez Potiphar, il était esclave, mais il était content. Il servait Potiphar de tout son cœur. Il était en prison, il était content, il aurait aimé être avec ses parents, mais c'est ça le contentement. Parce que le contentement fait progresser les projets de Dieu dans notre vie. C'est très important. Et on va clôturer avec le troisième point, c'est les charges. Les charges, c'est une difficulté comme Paul l'a dit. Paul dit, pour m'empêcher, lisons 2 Corinthiens du verset 8 à 10, on a dit, on va descendre un peu pour comprendre. 2 Corinthiens 12, c'est que l'apôtre Paul dit, pour bien comprendre les charges. 2 Corinthiens 12, je reprends à partir du verset 8. 3 fois, Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi, et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Voilà ce que Paul dit. Paul dit, 3 fois j'ai prié. 3 fois, ça veut dire qu'en fait, j'ai prié autant que je peux. 3, c'est un chiffre parfait chez les Juifs. Paul dit que quand il a vu qu'il avait un souci, il a dit, j'ai prié, Dieu m'a dit, ça ne sert à rien de prier parce que cette situation va rester telle qu'elle. C'est Dieu qui lui a répondu. Et il a dit, il a compris que c'est Dieu qui a dit non, c'est une situation pour te maintenir dans l'humilité à cause des grandes révélations que tu as. Vous savez, de nos jours, il y a des hommes de Dieu qui s'appellent général de Dieu, archibishop, prophète des nations, prophète extraordinaire, quel que soit le nom qui se donne. Ce n'est pas le nom qui est important. C'est le nom que Dieu nous donne qui est important. Dieu a dit, j'ai trouvé un nom selon mon cœur. Donc, quel que soit le nom qu'on peut se donner, ça c'est, on s'amuse. Mais ce qui est important, lorsque un homme
est vraiment une certaine révélation de la part de Dieu. Dieu lui apprend toujours l'humilité. C'est très important. Ou, vous savez, ça peut être dans la vie spirituelle, ça peut être dans la vie sociale, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être à cause d'une famille. Vous savez, lorsque on devient chrétien, c'est fondamental qu'on reste dans l'humilité. Donc, des fois, quand on a aussi des problèmes, on peut regarder dans notre vie. On regarde, on sort de quelle famille? Si on sort d'une famille de ministres, de Dieu chrétien, peut-être à cause de notre famille, on peut être orgueilleux. On a fait quelles études, on a quel diplôme, est-ce qu'on a de l'argent? Il y a plusieurs choses qui peuvent amener les charges dans notre vie. Et Dieu dit, les charges, c'est pour nous empêcher de nous enorgueillir. Et voici la troisième chose. Et les charges, par rapport à la différence de l'épreuve, les charges peuvent rester un temps. Paul dit 3 fois, j'ai déjà dit, ma grâce est suffisante. Donc nous devons comprendre que, je vais résumer, lorsqu'on devient chrétien, on devient chrétien pour 2 choses. La première chose, c'est pour aller au ciel. Parce que si on meurt dans nos péchés, on va aller à l'enfer. Et Dieu veut que tout le monde aille au ciel. Et la deuxième chose, c'est pour être utile à Dieu. Ce sont les 2 choses. Quand on est sur la terre, Dieu nous fait grâce. Dieu pourvoit à nos besoins. Comme Jésus l'a dit, ne vous inquiétez pas. Dieu pourvoit à nos besoins. Mais Dieu ne nous laisse pas sur la terre pour vivre comme les païens. Dieu nous laisse sur la terre pour être des instruments, pour évangéliser, pour gagner les âmes, en tout cas pour être des instruments pour la gloire de son nom. Mais nous devons savoir qu'en devenant chrétien, en réalité, en choisissant de devenir chrétien, on renonce à nos droits au profit des droits de Dieu. Nous sommes libres. Parce que quand on accepte Jésus, on dit on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'on dit à Dieu, Seigneur, accomplis ta volonté, accomplis tel projet, accomplis tel dessein dans ma vie. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa part.